Est-ce que vous aimez les jeux de société? Parce que nous autres, on aime bien ça. Pas pire! Absolument. Donc, à tous les mois, on vous fait un genre de cumul de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a joué. Ouais. Pas tout ce qu'on a fait, parce que j'ai fait l'épicerie, la vaisselle. Oui, On t'as s'en été chercher tes faits à la garderie. J'étais allé chercher mes filles à la garderie. Oui. Mais je me suis aussi abonné à H Game. Hey, moi aussi! Yes! Ben, vous aussi, vous pourriez vous abonner. Donc, on va se lancer dans ce fameux tout-ski de tous les jeux qu'on a testés Ben ouais, un en ce mois de rapport. mars. C'est vraiment un survol de toutes nos expériences ludiques. Oui! Bon. Fait que, OK, on commence. Exact. Là, c'est ça. Il n'y a pas de Ça commence là. Plus de code. C'est le début de ce qui commence maintenant. À partir de là, il n'y a plus de cote. C'est le premier jour du reste de ta vie. Sans Exact. cote, sans cote. Sans code. Fait que, pour commencer, C'est un plan séquence. là, j'hésite, il y a beaucoup de stock ici. Qu'est-ce qui va partir le show? Je vais tout couper ça. Jay, t'as-tu le goût de commencer? Ouais, je peux commencer? J'en ai un pour 100%. toi, puis j'ai le goût de savoir parce que je suis legit curieux. OK. C'est un jeu qu'on avait mis un peu sur un coup de tête dans notre liste des jeux les plus attendus de l'année. J'ai bien hâte de voir. On aimait le visuel, on aimait la thématique, OK. mais c'est toi qui l'as joué avec ta copine? Ah oui, oui! Propolis. Oui! Est-ce Est-ce que, ouais, peux-tu nous en parler un peu? Belle anecdote, tout ça. Je voulais jouer avec ma copine. Bonjour, Jess. Mais finalement, elle voulait pas jouer, fait que j'ai joué tout seul. Fait qu'il y a un mode solo. Fait que j'ai joué au mode solo. Fait que je peux vous dire à quel point c'était difficile. ben J'ai oui. beaucoup aimé le jeu. Je suis du genre à beaucoup aimer les trucs de combo. Et je joue pas souvent à des jeux solo. Donc, je me lançais là-dedans un peu à nu. Mais l'engin est vraiment bien construit. Et j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Ah Tu sais, oui? un peu à la Château Combo. On veut assembler des familles de type d'abeilles puis de ruches pour conquérir le royaume des abeilles. Puis voilà, c'est ça. Ici, Raph met les belles cartes sur la table. Je trouve que le style est vraiment génial. On va venir compter le type de pollen, de fleurs qui sont pollinisées. Qui vont nous donner des ressources à dépenser, soit Ok. pour aller chercher les châteaux ou plus communément ruches. les ruches, qui elles vont être le life and blood, notre royaume Ok. apiculteur. Donc vous voyez, si je vais aller chercher cette carte-là, ça va me donner en permanence ces deux éléments-là. Ok, tu construis ton... C'est un engine building. C'est un engine building, fait que ça va devenir de plus en plus facile. Moi, vraiment, ultimement, j'avais tellement de la misère à construire des familles frugales, quelque chose qui était payant. Ouais. J'étais pas capable de partir mon engin. Et j'ai regardé aussi, selon les scores solo, j'étais sous... Mon score était même pas là. J'étais tellement pas bon. J'ai pas réussi à me classer. Mais ça me donnait le goût d'y rejouer et de plus comprendre. Ouais. Fait que je trouve que si vous cherchez un jeu du style combo, comme Château Combo, par exemple, mais Ouais. avec une coche plus gamey, un peu plus expert, là, peut-être que c'est juste moi qui ai des poches. Vraiment. Ça se peut. Je t'ai vu jouer à certains jeux. ouais. Est-ce que les règles changent en solo ou c'est juste tu dois te battre toi-même? C'est similaire, c'est vraiment similaire. Puis ce que je voulais montrer aussi, c'est ce que j'ai... Je pense qu'une des choses que j'ai... C'est vraiment un bon jeu. Pour vrai, genre, j'ai vraiment aimé. Ça aurait pu tomber dans mon coup de cœur. Vous voyez ça ici que je mets? C'est les endroits qu'on va... coloniser oui, ça, Ok. avec nos petits travailleurs. Parce que c'est du worker placement. Ça ici. crée aussi une espèce de petite carte. Exact, c'est ça. Fait que là, mettons, il va y avoir 2 rangées de cartes comme ça. Puis il y a une grosse règle, c'est ça qui est fou. Ça va rotationner beaucoup. Puis là, vous voyez les petites abeilles qu'on a ici. Bien là, tu vas placer les abeilles de ta couleur. T'en as pas une infinité. Fait que là, OK, tu peux, admettons, les placer 3 abeilles ici. Fait que là, ça va te faire du jaune. OK, super. Mais là, si moi, j'ai utilisé cette carte-là, mettons, je n'ai mis 2, personne d'autre a le droit d'y aller. OK. Ouais. C'est à moi, c'est ma carte. Fait que là, il faut que tu en choisisses une autre. Après ça, si je vais le placer ici, ben là, c'est super parce que ça va me permettre d'aller rechercher un travailleur que j'ai perdu. OK. OK, ils Fait- ont comme des façons de se gérer entre eux. Ouais, fait que non seulement il faut que j'aille builder mon engin, mais toute la partie collecte de ressources est assez heavy. Il faut comme gérer les abeilles que tu veux dépenser pour aller chercher des ressources. Il faut que tu dépenses tes actions pour aller en récupérer. Il faut vraiment bien se gager. Puis après ça, à chaque fin de round, on check voir, OK, est-ce qu'il faut faire une rotation? Y a-t-il Ok. quelqu'un qui... C'est vraiment un bon jeu. Ouais, puis tout ça dans une toute petite boîte, là, pour ceux Oui. qui nous écoutent à l'audio. La boîte là, est de format un peu plus petite que Codenames, là, tu sais. Ouais. C'est pas une très très grosse boîte.
Non, absolument pas. Mais il y en a dedans. Je Ouais. pense qu'il y a comme. C'est ça que je trouve, il a l'air d'avoir une profondeur très alléchante. Vraiment, bon, j'essaie de le rentrer dans le Ziploc, ça marche C'est pas. ça que j'ai vu, je t'ai trouvé ambitieux. Quand J'avais j'essaie de- j'avais petit. Alors ici, on a un jeu d'enquête, de mystère narratif. Quelque chose qu'on a fait tous. Mais toi, tu l'as fait de ton bord avec Mathieu. Ça se peut-tu? Du bureau en du fait- loisir? Oui, mais je l'ai fait aussi avec ma copine. On est rendu au 9e scénario sur 11. Alors, ce sont les secrets de Warden King. Oui, jeu de Paolo Mori, Silvano Sorrentino et illustré par Florian Belmonte. C'est le nouveau jeu chez Bombix. Ouais. C'est un jeu d'enquête narratif où, dans le fond, on va se promener dans un cimetière. Je Ouais. ne mettrai pas tous les trucs sur la table, je ne veux rien spoiler parce que c'est un Oui. jeu d'enquête, mais sachez que, tu sais, les pierres tombales sont comme... Oui. sont bien faites, un sont beau vraiment jeu. chouettes. Mais... Puis l'affaire, c'est que toutes les informations sont sur ces pierres tombales-là. Exact. Donc, on va lire le scénario. Il n'y a pas de règles, il n'y a rien dans la boîte, sauf un livret qui te dit « Bonjour, je suis Warden Keane » et blablabli blablablou. Puis là, vous allez aller dans le cimetière et vous allez trouver des choses. Puis là, ça dit après ça « OK, je m'appelle Lucille Beauregard et j'ai eu quelque chose qui s'est passé avec mon mari. Qu'est-ce que c'était? Et mettez la chandelle sur le tueur. » Puis là, t'es Oui. comme « Ah, bah, slack, OK. » Mais en regardant les pierres tombales, tu réussis à tout comprendre. Oui, il y a comme une espèce de logique par le nom des personnages, leur année de naissance, de mort. Ouais. Il y a un petit côté où est Charlie aussi parce qu'il y a des petits détails cachés sur ces tombes-là. Le défi qui a été fait ici narrativement, c'est que c'est toujours le même setup. Tu as Ouais. toujours les mêmes tombes dans les 11 scénarios du jeu. Ça va vite. Ça va vite, c'est simple, c'est des enquêtes rapides. Donc, ça fait en sorte que selon moi, c'est peut-être un de tes premiers unlock ou genre un de tes premiers jeux dans ce style-là parce que c'est très simple. As-tu trouvé ça facile? Toi, Jay, comment tu l'as senti? Moi, je pense que c'est ce que tu viens de dire, je pense que c'est la force du jeu. Je pense que c'est Oui, pour ça absolument. que je le suggérais, effectivement. Je suis pas tant jeu d'enquête, j'en fais pas souvent. J'apprécie ça, mais je veux pas comme aller... Je suis pas tendu vers ça. Ouais. Alors que ça ici, je suis comme genre, mon Dieu, c'est génial. Tu sais, mettons, juste en même temps de souper le soir avec ta douce moitié ou whatever. On en a fait 9 en une soirée. Ouais, ça tu te peux donne le envie de binge, s'y retourner. Puis c'est pas Ouais. difficile, mais il y a une belle complexité. Je trouve que c'est bien dosé en ce terme-là. C'est pas long, c'est juste assez complexe. Puis comme tu dis, plus tu avances, plus ça se complexifie. Fait que tu as comme le goût de continuer aussi. Puis c'est intellectuellement, ça nous prend pas pour des cons. Je trouve ça bien. Oui, c'est Non, poétique C'est aussi. hein. vraiment poétique, c'est beau. Je vous dirais, c'est ça, si vous êtes des amateurs de grands puzzles, d'escape game et compagnie, je pense pas que vous allez trouver tant votre fun là-dedans parce que les énigmes, on a vu des choses. C'est pas quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Ce qui sort de l'ordinaire, c'est que c'est 20 minutes, Ouais. tout public. C'est le fun, tout public. Mhm. Il y a quand même des affaires un peu plus intenses. Là. Des divorces, des... Je joue pas avec ton enfant de 5 ans, là, C'est ça marchera c'est pas. Mais tu sais, ça reste que c'est plus accessible que d'autres unlocks. Fait que pour moi, je trouve que c'est bien intéressant si vous savez dans quoi vous embarquez. Ace of Spades! Un jeu solo de poker. Ouais. Un genre de quoi? De roguelite? De survivor? De... Roguelite? Si vous avez aimé le jeu, ben, je pensais qu'en le disant, j'allais m'en souvenir. J'ai oublié le nom. Balatro? Balatro, merci. C'est absolument Balatro. Ah oui, oui, oui. C'est absolument Balatro. C'est un jeu où, dans le fond, C'est tellement un beau. western où on va devoir se battre comme des méchants. Et pour ça, il va falloir faire des combinaisons de poker. Et dès qu'un... puis les cartes sont super belles. Puis dès qu'un méchant est mort, il nous octroie un petit bonus qu'on pourra, par la suite, utiliser. Donc maintenant, chaque as de la combinaison que vous jouez, ce tour-ci, inflige 5 dégâts à ton adversaire. Fait que c'est des choses qui vont apparaître au fur et à mesure que la partie avance. Il y a de la rejouabilité dans cette petite boîte-là. Il y a des monstres. Tu l'as-tu joué, toi? Oui, oui, on l'a joué ensemble. C'est vrai. C'était un beau moment. Je m'en souviendrai toute ma vie. Pas sûr. On a l'air de saillir depuis tantôt. Non, Je vous jure, on mais... est en bon terme. C'est tendu en studio, je vous dis. Pour ceux qui n'écoutent pas en ce moment, Pierre-Louis a sorti un couteau, Non, mais ma le question... braque sur Raphaël. Ah, non. Mais ma question était plus, est-ce que tu y avais rejoué après? Est-ce que tu as joué avec... Toi, t'es du genre à binge-player pendant Non. longtemps? Non, puis j'ai vraiment aimé l'expérience. Je pense que j'ai trouvé ça le fun parce que le but, c'est de faire des dégâts en accumulant des combinaisons de poker, puis chaque adversaire tué donne un pouvoir spécial. Il y en a 12 qu'il va falloir que tu tues pour pouvoir finir la game.
j'ai trouvé ça le fun. Toute l'énergie du jeu est assez métal. Question pour vous. Quoi? Je sais pas, c'est peut-être une comparaison boiteuse, mais vous me le direz. C'est pour ceux qui connaissent pas, est-ce que vous diriez que c'est un peu Slay the Spire-esque? Y a-tu ce petit feeling-là de... Pas tant, T'essaies- parce que tu sais, Slay the Spire, c'est ton deck que tu améliores. Là, Ouais. tu vas T'as avoir pas ça? un petit pouvoir. C'est vraiment balatro. Ok, parfait. Ouais, c'est plus... Par contre, moi, au niveau de la jouabilité, je trouve que le début du jeu est très facile. Mettons les 5, 6, 7 premiers personnages, c'est pas trop rushant. Ouais, pendant un bout de temps, t'as l'impression que c'est pas une corvée, mais tu sais, C'est que, ah, ok, j'ai fini le boss. c'est Ah, rare qu'on perd au premier ou au deuxième boss. Moi, c'est jamais arrivé. Non. Puis moi non plus. Puis à un moment donné, justement, à force de deuxième, troisième game, j'ai fait, hey, le début, je comprends que je suis en train de m'armer pour la suite, mais... On aurait pu arriver un peu plus tard dans le jeu, je pense, au niveau de la difficulté. Ouais. Peut-être avoir un pouvoir ou deux pour commencer. J'ai comme l'impression que, moi, c'est ça, ce qui me donne pas envie tant d'y retourner, c'est de le recommencer. Oui, c'est ça. Parce que j'aime ça à partir du level 7, où j'aime Ouais. la complexité, j'aime le puzzle, quel Il faut que tu utilises tes mettre. pouvoirs pour survivre. Mais les 7 premiers, je fais comme... Ouais, je suis assez d'accord avec toi que... tu vois, c'est ça, ce genre de carte-là. Mais ma fibre balatro a été tâtonnée. Ma fibre, oui, pour vrai, Tâtonné! Je me c'est suis fait- tâtonnant. Je me suis fait tâtonner à fibre balatro. Fait que si ça vous tente de vous la faire tâtonner, votre fibre balatro, C'est un bon jeu. c'est un bon jeu pour ça. Petite référence à notre campagne de Dark Tower que tu as animée, Pierre-Louis aussi, parce que je trouve que c'est comme on dirait que ça a été fait dans l'univers de Dark Tower. Un genre de univers Far West fantastique. Magique. Que non, j'aime bien. Le look est cool, puis c'est un bon jeu. Pour être un petit peu plus resserré. Absolument. Ok, ben là, faut que je vous en parle. Ah, tu as-tu joué, là? J'ai pas juste joué, j'ai été capable de finir les 3 scénarios. C'est Arkham Horror de Card Game. Attends, t'as fait déjà les 3 scénarios? Je me suis couché très tard et ce matin. C'est hier, là. Ouais, mais ce matin, ben non, je l'ai eu il y a 2 jours. Ah oui, ok, c'est vrai. Mais là, je l'ai soupé hier avec la famille, Au Pacini. au Pacini. On les salue. On les salue. Et le Pacini, on espère qu'ils vont devenir partenaires officiels. Ben, tu sais. Puis oui, j'ai eu le temps de finir les 3 scénarios. Wow. Puis ça vous en dit un petit peu aussi sur c'est quoi la proposition ici de cette nouvelle boîte pour le jeu de cartes évolutif de Arkham Horror. C'est vraiment une entrée en matière. C'est-à-dire, le jeu existe depuis 2016, puis on le sentait dans les dernières années là, que là, on avait atteint un bout où c'était rendu une banque de cartes de plusieurs milliers de cartes. C'était très dur pour les nouveaux d'embarquer dans le jeu parce qu'ils avaient l'impression qu'il fallait qu'ils achètent pour 4000 pièces de stock. Ouais. Absolument. Aujourd'hui, le but de FFG, c'est de lancer une nouvelle boîte de base qui redémarre. On est au chapitre 2. Fait que tout ce qui est paru jusqu'à ce jour en 2026, c'est du contenu legacy. Ouais. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de jeter vos cartes. Vous pouvez encore jouer, c'est un jeu coopératif dans l'univers de H.P. Lovecraft. On va faire des enquêtes. Toutes vos cartes que vous avez achetées depuis 2016 sont encore bonnes, mais pour ceux qui voudraient commencer, ben on leur dit on commence une nouvelle banque de cartes. Fait que si vous commencez aujourd'hui avec cette boîte-là, vous avez tout ce qu'il faut pour être à jour avec le cycle, officiel du jeu. Ok. Le jeu est identique. Toutes les règles sont pareilles. Fait que regardez ça, je vais vous donner quelques decks là, juste pour que vous puissiez les tâter. Là. Ah ouais. Moi, j'ai jamais joué, puis tout ce que tu me dis en ce moment, ça me donne le goût là, d'essayer, parce qu'on m'en parle constamment. Isabelle Barnes, la sœur de Jenny. Isabelle Boulay est dans le jeu. Oui. Oh non, mais les petits séparateurs sont tous tombés. Quoique, ils ont mis des séparateurs maintenant. Ah, ça c'est bien. Je vais aussi saluer aucun plastique. Bon, il y a un peu de plastique sans doute là-dedans. Mais tu comprends, c'est tout du carton. Ça, c'est toi qui l'as... Ouais, ça c'est moi qui l'ai ajouté. Mais tu sais, c'est tout du carton. Ça, les cartes n'étaient pas dans un shrink, qui étaient aussi dans des petites enveloppes de papier. Les cartes sont belles. Les cartes sont super belles, puis toutes les règles du jeu restent identiques. Donc ton deck de 30 cartes représente ton enquêteur avec ses forces, ses faiblesses, ses amis, son équipement, ses sorts. J'essaie de reparler parce que j'ai vu beaucoup de gens justement faire des critiques de la boîte de démarrage, puis beaucoup de gens qui connaissaient pas Arkham. Ok. Fait que c'est comme si beaucoup de gens reprenaient contact avec cette proposition-là qui date quand même de 2016. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être plus narratif que ce que c'est réellement. Je pense qu'on l'a peut-être un petit peu hypé en disant c'est comme un hybride entre jeu de cartes et jeu de rôle, mais c'est vraiment un jeu de cartes un petit peu abstrait. OK. Ben, ça a toujours été ça. Ça a toujours été Ça a ça. toujours été ça. Ça reste ça, fait que c'est comme je joue cette carte-là qui me donne 2 patentes, qui vont me permettre d'aller chercher 3 machins, qui vont me permettre de faire une action de plus au prochain patente. OK. C'est beaucoup ça dans l'absolu.
Puis le but ultime du jeu, c'est quoi, mettons? Chaque scénario a un but différent. OK, c'est ça. Fait que tu as 3 scénarios ici dans cette boîte-là qui vont faire penser aux 3 scénarios de la toute première boîte. Fait que dans le premier scénario, je ne veux pas trop spoiler, mais on est dans l'université Miskatonic et le but, c'est de retrouver un de nos amis qui a disparu. Dans le deuxième scénario, on va arpenter les rues de Arkham pour interroger des suspects. Fait que là, tout ça se fait avec des cartes. Là. Fait que tu t'en vas de lieu en lieu, c'est toutes des cartes sur le plateau. Check ça comment c'est métal, le cover. Ouais, là, c'est Vraiment tellement beau. Tu sais, T'sais- fait que c'est un peu, mettons, je sais pas, ça va être boiteux encore une fois, mais un peu à la Gloomhaven où on suit un scénario. Exact. Est-ce que les missions se répondent? Il y a comme quelque chose qui... Ouais, c'est comme une suite, tu sais, là-dedans, tu as comme une histoire complète en 3 chapitres. Très cool. Ben, regarde, tu vois, j'avais jamais cerné vraiment la nature du jeu, puis là, je comprends. Tu vois, il y a des super bons vidéos qui ont été faites par une chaîne avec un petit monsieur moustachu qui parle des decks à faire. Puis des Exact. trucs. Nice. Puis c'est... Tu nous enverras le lien. Parfait. tu regarderas ça, ça va être quelque part ici. Ça se peut que je m'abonne? C'est coopératif, hein, fait qu'on joue à ça tous ensemble, bien sûr. Je vous dirais que pour l'instant, il est trop tôt pour moi pour dire est-ce que le cycle est bon. Je trouve que l'histoire était un peu simple, parfaite pour une introduction, mais c'est vraiment cet été qu'on va voir les premières aventures plus complexes, là, pour voir ce que ça va vraiment donner un souffle à Arkham pour moi. Les cartes sont toutes intéressantes, mais tu sais, tu retrouves machette, tu retrouves déduction. Il y a beaucoup de cartes classiques qui sont juste Convenu. identiques pratiquement, là. Ah. Mais avec une petite twist, fait que je suis content de l'avoir faite. Puis tu sais, justement, je l'ai faite. J'ai joué cette nuit, puis ce matin, j'ai fait les 3 scénarios en peut-être 3h30. Là. OK. Fait que quand même, Wow. tu sais, c'est des petits. Tu sais, là-dedans, là, t'en as pas pour jouer pour ton mois. Là. Hey, moi, je vais enchaîner avec Soupçon. Oui. Soupçon. Soupçon. Soupçon! Ok. Je dois dire, j'ai tellement aimé ce jeu-là. On vient de jouer. Oui. Oui. Puis, Si tu veux, je vais... Ouais. Parle-en, puis je vais sortir les cartes. présente Je vais la les montrer. boîte. Ceux qui nous écoutent à l'audio, elle est magnifique, elle est tout petite. Ça se tient, ça se met dans un sac à main, ça s'apporte n'importe où. C'est un jeu d'identité cachée, de déduction un peu. Ça filait très poker. Ouais. Genre vraiment, là, une impasse, là. Tu sais jamais qui croire. Tu regardes dans les yeux, savoir qu'est-ce qui se Ah, passe. c'est ça, tu sais, est-ce que la personne rit, est-ce qu'elle a souri en prenant la carte? Dans le fond, c'est qu'on a tous 2 cartes. Et dans ces cartes-là, ben, ces cartes-là, c'est des chiffres qui font référence au cercle de chiffres qu'il y a sur la table. Et dans ces chiffres-là se cachent 1 ou 2 serpents, dépendamment du nombre de joueurs. Nous, on a joué à 4, donc on avait 2 serpents. Et comment ça va se passer? C'est qu'on va, à tour de rôle, se passer une carte. Donc, Pierre-Louis, je pourrais te dire, caché, évidemment, te glisser une carte et te dire, ceci est un 3. Tu veux-tu le 3? Moi, je vais le prendre. Bon, il a pris le 3. Est-ce que là, tu vas regarder la carte? Mais t'as montres pas. Et Ça ça, regarde. il ne la montre pas. Il va pas dire c'est quoi. Si effectivement c'était le 3, il va se contenter de prendre le 3 au milieu de la table, de le revirer, et le 3 va devenir le jour, exactement. Et on gagne la partie, la team pas serpent, si toutes les cartes sont de jour. Et les serpents, ou le serpent, ou la serpente, va gagner si il ne reste qu'une seule carte nuit. C'est bien ça? Exact. Parce Et- que si on reprend une carte 3, Oui. elle va s'en aller. Elle va s'en aller. Fait qu'on peut supprimer des cartes. Alors, on perd notre plateau tranquillement. Puis, ce qui est super intéressant, que j'aime, mettons, contrairement à d'autres jeux d'identité cachée, c'est qu'on se passe le serpent un peu comme un virus. Tu peux te débarrasser de ton rôle de serpent. Oui. Fait que ça, c'est vraiment chouette. Puis, il y a aussi la carte. Fait que dans le fond, il y a le serpent et la carte 0, que quand on la reçoit, on fait juste dire il n'y a rien qui se passe. Rien ne se passe. Puis là, plus le jeu avance, plus il manque de chiffres au milieu de la table. Ben là, si mettons, j'ai passé un 2 à Pierre-Louis, puis il n'y a plus de 2 au centre de la table, ben c'est aussi une carte qu'on va dire rien ne se passe. Fait que là, on Si sait. le serpent, c'est rien ne se passe aussi. C'est ça. Fait que ça devient super dur. Honnêtement, j'ai commencé, je vais être bien honnête, là, je ne m'attendais pas à grand-chose. C'est pas mon style de jeu, puis j'ai fini en me disant crime, c'était vraiment le fun, puis je pense que ça va devenir un classique pour moi. Tu sais, c'est vraiment les gens qui font que Oui, le ben jeu... c'est ça. Fait que tu sais, on est en train de se mentir. On a toujours l'air d'un peu mentir. On est comme... Mais je pense que ça, c'est un bon point. C'est les gens font le jeu. Parce que je peux comprendre, tu sais, tu peux toujours expliquer rationnellement pourquoi le jeu fonctionne, mais après ça, l'expérience vécue à la table va toujours différer. Puis Ouais. moi, je vais vous dire, ben, à part la fois où on a joué puis on a réalisé qu'on n'avait pas de 6, on jouait puis on avait oublié de mettre une carte, fait que là, tout le monde était devenu hyper paranoïaque. Qui a le 6? Mais là, qu'est-ce qu'il y a le 6? Et on n'avait pas mis de 6. En fait, À part ce game-là, j'ai eu une note que je pense qu'on avait donné un 6 à Marc-Antoine puis qu'il l'a défaussé. Par accident, Mais- selon lui. moi, ce qui m'a rendu un peu, ce qui m'a étourdi avec le jeu,
c'est comme le serpent se promène. C'est dur de vraiment garder ton objectif en tête parce que ton objectif va changer. Puis au début, tu te dis « Ah, non, j'ai pas de serpent, je suis innocent. » Ouais. Puis là, maintenant, tu reçois un serpent puis t'es comme « Il faut que je me débarrasse du serpent parce que je suis innocent. » Mais il faut que tu puisses changer dans ta tête en faisant « Non, OK, mon objectif vient de changer. » Oui. Oui, puis Peut-être ou peut-être pas. Tu peux embrasser le serpent. Oui, tu Dire, peux embrasser je vais le gagner en serpent. mode serpent. peut-être que tu le veux, parce que c'est ça, peut-être que ça va bien pour le serpent, peut-être que ça va pas bien pour le serpent, puis là, t'es comme, là, ils vont gagner au prochain tour, fait que je suis mieux de scraper le serpent. C'est ça qui fait que c'est un jeu qui est pas facile à C'est jouer. nerveux. Je pense qu'il y a des gens qui vont adorer puis il y a des gens qui vont rebondir. Moi, je suis Absolument. pas convaincu que j'ai aimé mon expérience. Ah ouais. Je veux dire, on a vécu de quoi. Oui. Mais je sais pas jusqu'à quel point j'avais l'impression que ce que je faisais, c'était bon. J'avais souvent l'impression de faire puis là de faire comme de juste subir le jeu puis de voir autour, tu sais, de garder en tête. Il y a des gens qui suivaient le serpent sans problème. Moi, j'étais comme je pense que ça va être un hit avec certains, mais que pour d'autres, ça va être difficile de saisir l'intérêt. Ouais. Puis cette épaisseur de carte-là, très intéressant. J'adore le C'est vraiment format. intense. Pray Another Day avait ça aussi. Ouais, exact. À ceux, quand même, moi je dis, vous aimez les jeux d'identité cachée ou c'est le vibe de votre groupe, moi je dirais que c'est un go-to. Ça s'amène partout, c'est le fun. Tu sais, mettons ceux qui aiment jouer à Avalon ou des affaires de C'est une même. proposition originale. C'est vraiment simple, c'est super simple. Puis je trouve qu'il y a un contenu assez solide pour genre pas s'ennuyer. Faire comme, hey, on joue à soupçon. C'est des games de 15 minutes. Alors maintenant, le segment jeunesse. Oui, parce que retour de Cannes veut dire que moi, je joue avec les seules personnes avec qui je peux jouer dans mon entourage proche, c'est mes enfants. Ben là, écoute, Fait tu que joué à plein de beaucoup belles d'affaires. affaires. Oui, vraiment super. Commençons par ce fameux Lucky Kitty, qui est un jeu où on va devoir aller défaire cette balle de laine. Bon, là, pour commencer, on a des petites cartes qui correspondent à des couleurs de balles de laine. Et là, je vais remettre ça ici. Poup, 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 poup. À ceux qui sont à l'audio, ben la boîte est C'est comme une petite balle. le plateau de jeu. C'est ça, c'est vraiment chouette. Fait que moi, j'ai une carte et je suis obligé d'aller seulement chercher du jaune. À mon tour, ce que je fais, c'est que je vais piocher une carte et là, maintenant, ben, c'est jaune ou jaune. Fait que je vais juste pouvoir prendre un jaune. Je vais tirer sur une des ficelles jaunes. OK. Dès qu'il y a un nœud, j'arrête. Fait que là, poup, il y a un nœud, j'arrête. C'est au tour à J. C'est du bleu. Bleu. Fait qu'il va y aller sur du bleu. Tu tires Tiens, du celle-là. bleu. Ah, j'ai déjà mon nœud. C'est à Pierre-Louis du rose. C'est OK. sur du rose. Hey, oh, t'as Ben, il y pas avait un un nœud, nœud. là, mais mettons, il y avait même 2 nœuds. Mais là, quand il n'y a pas de nœud, Je tu l'ai prends eu! au complet et cette carte-là est défaussée. OK. Mais on va toujours en avoir 2-3 devant nous autres, ce qui fait en sorte que le but du jeu, c'est de se défausser de nos fameuses cartes. Ouais. Moi, si j'avais un jaune comme celui-là, je viens de me défausser de mes 2 jaunes à la fois. Et donc, dès que j'ai plus de cartes devant moi, j'ai gagné la partie. Donc, OK. c'est vraiment de se défausser. Ça se joue super vite. C'est vraiment un jeu jouet. C'est Euh, vraiment cute. Tu bébé un peu ou c'est... Ben oui. Oui, Mais je veux dire, à quel âge tes c'est- filles ont-tu coupé? Mes filles ont capoté, puis on parle quand même de 5 ans et plus. Je pense que Hey, à 3 ans, ça marche marche. vraiment bien. Oui, c'est ça. Moi, selon moi, c'est un petit 5 ans. Mettons, Un petit 5 5 ans, je suis d'accord. Parce que des enfants gamers, on sait ce que c'est. Ils jouent 2 ans plus vieux. C'est pas Oui, 3 oui, ans plus c'est vieux, ça, là. Tu sais, exact. Ma fille Ouais. a fait du 7-8 ans et plus, puis elle en a 5. Là. Mais pour moi, Rosie a capoté ce jeu-là. On a joué tout en famille, même avec Ellie, qui n'est pas une grosse gamer. Elle a compris le jeu vite, ma blonde. Je suis content. Mais après ça, on s'est mis à jouer aussi à ce fameux Wombat Tower. Gros coup de cœur. Mais toi aussi, t'as trippé, Jay! Oui, moi c'est mon coup de Oh! cœur de Cannes. Un de mes coups de cœur. Voulez-vous que je le Ben oui! parle Oui, rapidement? tu peux, Ben, j'aime oui. trop ça. OK, si vous aimez les Tower Defense dans la vie, là, tu sais, c'est dans le segment jeunesse, mais genre, moi je l'achèterais si j'étais vous. Genre, c'est tellement beau. Regardez ça, tu sais, comme les belles miniatures. Dans le fond, le but, c'est que la boîte est la tour. Comme vous avez vu, on enlève le carton, puis une tour se dévoile avec 4 chemins. Des ennemis vont apparaître sur le chemin. On doit prendre le dé que Raphaël va mettre là. Je vais essayer de battre lui. Ouais. On va faire ça de même. Ah, presque! Fait que c'est ça, il faut comme battre les méchants en lançant le dé sur les méchants. C'est le tour à dé, là. C'est une tour C'est ça. à dé qui est Puis il y a notre une- catapulte. Puis en plus, ben là, le résultat du dé va venir changer le plateau. Il va y avoir Ok, des ennemis qui vont ok. avancer. Il y en a C'est qui vont celui-là s'ajouter. va faire en sorte que ça avance. Ah, Il y en a nice. qui vont donner un ennemi de plus. Tu vas rajouter celui-là, puis si lui arrive, ça avance, puis lui avance. Ouais. Fait que tu sais, puis dès que ça touche, ben ça brise un de tes boucliers. Puis tu as Ok. 3 boucliers. Dès que ton 3e bouclier est parti, c'est fini. C'est Ok, c'est cool. du génie, je trouve ça vraiment le fun. Moi, personnellement, c'est mon plus gros coup de cœur jeunesse.
Non, mais il est awesome. C'est vraiment une super belle proposition. Ça joue vraiment vite. Même des fois, je vous dirais, c'est le contraire. Des fois, t'es comme, OK, on vient de faire une game, ça a duré 5 minutes. Ouais. Ça a été full vite. C'était génial. Ma fille est fière d'elle. On a réussi à tout battre. Puis tout de suite après, ça marche pas. Ouais, Puis ça marche pas. Puis il y a de plus en plus de monstres. Puis ça marche pas. Puis il y en a plus. Là, tu fais un truc. On dirait qu'elle était plus contente quand la game durait longtemps puis qu'on rushait. Ben oui, ben tu veux du défi aussi, là. C'est Fait que tough! c'est vraiment intéressant. Puis il y a aussi des petites affaires de genre, tu fais le trempeau, tu fais une pichenote, il y a comme des trucs de plus. C'est Antonin Bocara qui a travaillé sur ce jeu-là. Ah, OK, ah ouais. Fait que c'est encore une fois, je jouais avec Antonin et Romaric Gallonnier. OK, Fait que super. c'est vraiment super beau truc. C'est un work in progress présentement, fait que ça s'en vient bientôt, mais c'est pas encore en boutique, sachez-le. Mais Wombat Tower, si vous aimez les Tower Defense, pour les enfants, c'est vraiment cool. Moi, je vais sortir un jeu dont on vous a déjà parlé dans le passé. Un jeu de collection de cartes, Ah. mais plus précisément de collection de collants. Il s'appelle Stickers. Et ben, c'est un jeu que ça fait longtemps qu'on a au studio. On l'a gardé un petit peu. Tu sais, il y a des jeux comme ça que t'es comme, on peut pas s'en débarrasser tout de suite. Il est comme attachant. Oui, J'ai commencé fun. récemment à jouer avec mes filles, puis on a quasiment fini la campagne. Fait que là, t'as collé tous les collants. Quasiment, là, tu regardais ça. Fait que, C'est qui, papa? devinez. Ah. C'est moi. Écoute, ça nous a pris du temps à comprendre comment faire pour me vaincre parce que là, Bon. je gagnais toutes les games. Puis là, il a fallu qu'ils se mettent ensemble pour m'arrêter. Ah! Mais c'est vraiment le fun, tu sais, c'est un jeu de majorité. On va avoir des majorités de cartes dans des familles. Fait que t'as comme les koalas, les lapins. Fait que tu sais, on les distribue au hasard au début de chaque partie. Fait qu'on sait jamais c'est quoi les cartes qui vont valoir plus. Tu sais, comme là en ce moment, c'est les koalas. Ah, nice. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on recrute des cartes. Puis selon le nombre de cartes qu'on joue, il y a différents pouvoirs qu'on va activer. On peut changer des valeurs de cartes, on peut aller recruter des nouvelles cartes. On puis peut le but- échanger aussi des. Exact. Oh! Fait que tu sais, c'est tout comme ça qu'on va tailler notre chemin pour acquérir le plus de cartes de la famille la plus convoitée. Tu sais, elle va avoir 16 points pour celui qui a le plus de cartes. Hey, mais c'est stressant parce que là, ça peut ne plus être les koalas. Puis Ça c'est se peut que tout ça mis en switch. koala. Puis là, t'es comme genre, oh non, Non. bon sang, c'est les chats maintenant! Fait que c'est vraiment le genre de jeu qui est chiant. Mais ce qui est le plus beau, puis je pense que, bon, faut que je vous le montre quand même, c'est les collants, tu sais. Ce qui est cool, c'est que tu ouvres un booster après chaque game. Il y a une douzaine de boosters dans le jeu. Ouais, que tu vas ouvrir. t'en as tout le temps. À chaque game, t'as des collants. Fait que tu peux modifier les cartes pour changer la personnalité des personnages. C'est tellement cool! Tu peux ajouter des nouveaux points sur les cartes, genre de lunettes de soleil. Garder Et là- la différence. Hey, là, je Il y en a des m'excuse. shiny. Je spoil, mais ça, c'est un des gros boosters qu'on ouvrait, là. Ça Euh. ajoutait des shiny. Puis ça, c'est comme les boss des équipes. Puis lui, il brise les égalités. Fait que si on a le même nombre de cartes, mais que t'as le boss, c'est toi qui gagne. C'est Ah, il y a tellement- quelque chose à l'île des Bookies aussi à ce moment-là. Oui! Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Les collants, méga hit. Les collants, là, coller Ah, ben les là. collants en fin de chaque partie, dès qu'ils ont réalisé ça, là, ils étaient accros. Il a fallu qu'on joue à tous les soirs, puis là, on est à 2 games de finir la campagne. Hey, mais moi, des boosters dans un jeu, j'adore craquer des packs, là. C'est craquer des packs, man. Tu sais, c'est tellement... Je sais pas ce qu'il y a dans craquer des packs. Man, mais juste de le dire, avouez, à l'audio, vous comprendrez encore plus, mais craquer des packs. man. Dites-le avec nous. Craquer des packs. Man. Pac-Man. 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 Écoute, génial. Écoute, moi ici, j'ai joué à un petit jeu coopératif avec mes enfants ainsi que les enfants à Benjamin Desiel. Ah, je le connais, lui. Un petit tannant, ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir nos petits personnages. C'est la valse des fantômes. Bref, notre but étant d'aller chercher des artefacts OK. qui vont être un peu partout. Hmm. On a besoin d'aller les chercher. On va se promener. Tout qu'on va brasser, on va se promener. Et l'affaire, c'est qu'on va devoir éviter les fantômes. Ah, mais Sinon, ok, on va c'est prendre- vraiment Pac-Man. C'était un bon segway. Ouais. Ouais. Sinon, on va prendre des malus. Des malus qui vont peut-être fermer les portes, qui vont faire en sorte qu'on pourra peut-être plus sortir du manoir. Oh my! Et l'affaire, c'est qu'à chaque tour, on ne sait pas vraiment les fantômes s'en vont où parce que on va devoir craquer les fantômes Oh, qui c'est- vont danser la valse. Si ça touche, on prend un fantôme. On va créer, on va le faire, mais on va brasser le dé, puis là, on va faire, 2 vers le bleu. Fait que le bleu, c'est par ici. Fait que 1, 2, c'est là. Oh, il l'a pogné. Je pogne un petit fantôme. Mais c'est vraiment, tu te déplaces
C'est le tour à qui? On va essayer d'aller chercher tel artefact. Yes, moi j'ai tous les artefacts. Tu meurs-tu quand t'es touché par un fantôme? Non, mais c'est juste que tu vas avoir une porte qui va... Tu sais, comme ici, pouf, Ok. il y a un dé que tu lances, puis après ça, tu vas fermer une porte. Ok. C'est vraiment la folie. Ça, c'est de la magie. Mais ça, Ouais. ça vient chercher l'enfant à moi tout de suite. Là. Je suis vraiment le public cible, Puis je à un pense. moment donné- Ben oui, pour vrai, t'aimerais ça, les jeux jeunesse, Oui, mais... une année, tu vas en avoir 4 qui vont se promener aussi. C'est chaotique, leur déplacement, ouais. Là, j'essaye tout le temps de comprendre vers où ils s'en vont, mais l'affaire, c'est que tu sais pas s'ils vont d'un bord ou s'ils vont de l'autre. Ouais. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Les enfants en ont joué 2, c'est pas 3 parties. La première fois qu'on y a joué, ils me leur demandent depuis. Vraiment super cool. On va en faire une vidéo dans quelques semaines. Sachez-le. Quelques secondes maintenant! Maintenant, restez à l'affût. Emiliana et Rosie vont venir jouer à ce fameux cool. Valse des fantômes. Je suis Pierre-Louis Renaud. Raphaël Lacaille. Nous sommes artistes professionnels. Voici quelques mimes de nos partenaires officiels. Mais avant, le réchauffement. Ding ding ding. Ding ding ding. Je comprenais pas non plus que tu faisais. Mais bon. Alors maintenant, parlant de jeux jouets, on a Vroom! Encore une fois, Antonin Bocara qui est là. C'est un génie. C'est un génie. Antonin, il est vraiment créatif. C'est vraiment un créateur. Les collants. Ah, tu peux personnaliser aussi tes autos. C'est des Ben collants. oui. Quand on parlait de stickers, C'est là, des boosters. il y a des boosters. Tu peux scraper le pack, c'est ça? Non? Craquer des Craquer packs. des packs. Scraper des packs. Hey, écoute, C'est ça, là- tellement beau. Mais Est-ce que tu y as joué, toi, Pierre-Louis? Non, mais là, je viens d'écrire plusieurs textes sur le jeu. Fait que j'ai C'est très vrai. hâte. Je sais que tu vas le shotter bientôt pour BlackRock. Oui. Fait que j'ai hâte d'y jouer. Je veux pas te l'arracher encore parce que tu vas en avoir besoin pour tourner, mais en gros, là, vous avez ces petites voitures-là. Pensez The Mind avec des auto-jouets. Exact. C'est exactement ça. On va jouer 5 rounds pour faire une course. Puis on va finir le tout en 3 courses. Il y a aussi des petits... Et voilà les petits marqueurs. Fait que là, dans le fond, on a nos 4 voitures. Il y en a plusieurs. Il y en a 6. On peut les prendre comme on veut. Et c'est de se rendre jusque-là, mais pas avant la 5e carte qu'on va avoir en main. Ça commence. Je vous en donne chacun une. Elles sont numérotées de 1 à 7. Ouais. Puis, mettons, je commence. Je vais faire ça de même. Oh, c'est un gros avancé, ça. Bon. C'est ce que je crois qui correspond à ma carte. Fait que si tu as une grosse carte, tu vas avancer beaucoup. Si tu as une petite carte, tu vas avancer un peu. C'est ça, fait qu'on adapte notre échelle à celle des autres, à la distance totale qu'on doit parcourir. Parce qu'il y a au moins une personne qui doit dépasser. Exact. Puis s'il y a quelqu'un qui le dépasse avant le round 5, on perd. Et là, ce qui va arriver, c'est que à chaque round, on va avoir une nouvelle carte. On garde bien face cachée les cartes qui ont déjà été précédemment jouées. Faut s'en souvenir, on peut pas les regarder à nouveau. Oh là 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 là, mon Dieu, tu nous as Ouais, mis... j'ai déjà avancé. T'as avancé? T'as avancé, là? À peine. Mais là, voyons donc. Je suis Pierre-Louis. Oh mon Fait, Dieu. On est déjà au 3e. Oh, tu vois, ça donne juste le goût de jouer. OK? Je sais, on joue pour J'ai vrai. déjà là. joué. OK, pour ceux qui voient, c'est très serré entre le 6 et le 1 en ce moment. Là. Oh, OK, oh. j'ai avancé là. Oh man, Raph avance en fou, man. Yeah. Wow, wow, wow! OK, et Ma dernière petite carte. C'est la dernière carte, OK, on va y arriver, je vous le jure. Oh mon Dieu, Passé. est-ce que Jay va battre? Ouais, je pense que je dépasse. Et là, ce qui arrive, c'est que comme on a joué les 5 cartes, vous l'aurez compris que là, on a un ordre. Jay est arrivé premier, Ouais. Raph est deuxième et moi, je suis dernier. On va regarder l'assemblage de nos 5 cartes vitesse. Fait que ça commence par toi. Vu que tu es en dernière position, on commence par toi. Ton scoring, c'est quoi? Et ça doit être logique. Oh mon Dieu, je pense qu'on ne l'a pas. Là. 9, 12, 16, 21. Oh non, j'ai 21. 18. Oh boy, moi j'ai 7.
10, 16, 20. T'étais gêné sur le gaz. Tu T'étais peux- gêné. Ben, je Hey, vous oui. voyais partir, puis j'avais un 3 à mener, puis un 4. J'étais comme, je peux pas dépasser Raph. Tu comprends? C'est tout là, le sel du jeu. Dès qu'on On a des- crève un pneu. on perd une Ouais. carte, on a des vies, et Ben, on doit ça faire une suce. série de courses. Puis là, l'affaire, c'est ça, c'est qu'on rajoute pour le deuxième quelque chose de nouveau. Donc maintenant, ce qu'il dit, c'est qu'on va prendre la boîte comme ça, puis on va en créer un tunnel. Puis quand on est dans le tunnel, on peut pas dépasser l'autre. Ah ouais, c'est awesome. y en Plein a- d'événements de toutes sortes. Il y en a qu'il faut faire un aller et un retour. Il y en Ouais. a qu'il faut que tu sortes ça de la table, puis Ouais. faut qu'on aille jouer à Finir terre. par terre. C'est awesome. Tellement d'idées originales. Un des trucs les plus innovants, moi, que j'ai vu cette année. C'est sûr qu'on récupère beaucoup, quand même, l'esprit de De The Mind, Mind. absolument. Mais je pense que pour beaucoup de gens, The Mind, c'était pratiquement pas un jeu. Là, ici, tu peux C'est un jouet en plus. c'est un jeu Ben oui. joué, t'as comme un défi, t'as comme un but. Il y a comme vraiment une course aussi, tu veux savoir qui va gagner. Fait que non, moi, j'ai trouvé ça génial. J'aurais envie, tant qu'à vous parler dans quelque chose un peu flyé, il y a un jeu qui s'appelle Ruckus. Ouais. Ruckus de chez Blue Orange, qui est un jeu de collection de cartes où on va devoir dire des affaires. OK. Je pense qu'encore une fois, un peu comme Vroom, c'est le genre de jeu que c'est en jouant qu'on devient joueron. On a un certain nombre de cartes en main. C'est 7 cartes en main, je crois, à moins que je me trompe, mais c'est 7 cartes que j'ai mis tantôt. Fait que je vous redonne cette carte. Et puis là, dans le fond, le but, c'est de faire des collections de cartes. Et de mettre des cartes devant soi en disant ce qui est inscrit sur la carte. Parce que, ici, c'est marqué « Oh les mains !» Ici, c'est marqué « Oh les mains !» Bon, bref, mon exemple. Fait que, waf, exact. Fait que là, toi, je sais pas pourquoi je mets ça ici. Là, toi, t'as déjà 2. Fait que tu peux mettre une collection devant toi au moment où t'en as plus qu'une. Santé! Fait que t'es santé, mais moi, santé! Je Ah. vole le tien. Mais c'est pas tout ça, c'est cacophoniquement. On Fait le qu'on- fait tout le simultanément. monde ensemble. Fait qu'on va à l'abordage! Ah. J'ai gagné! À l'abordage! Wouf wouf! Et tu peux voler. J'ai des gagné! chi- Santé! Eh oh, oh, oh. Et là, ça part comme J'ai ça. gagné! Aide! Oh, les À mains. l'aide! Euh, Waf waf, j'ai gagné. à l'abordage! J'ai fini. Faut que ça se recuse. Recus, c'est vrai. J'ai comme angoissé, j'ai fait j'ai gagné. Non, c'est vrai, c'est dans la. C'est ça qui est drôle. C'est qu'il y a des cartes qui te disent stop ou à l'aide ou j'ai J'ai gagné. gagné. Puis là, t'es comme j'ai gagné. Ah non, t'as pas gagné. Il faut que tu dises recus. C'est drôle. Une fois que ça c'est fait, on compte les cartes qu'on a devant soi. Puis c'est la personne qui en a le plus, soit présentement pour l'exemple, moi, qui gagne. Oui, c'est une proposition hyper simple. Ouais. Un peu flyé, un peu sauté. C'est drôle. Oui, ça réinvente rien, Non! mais pour vrai, ça fonctionne. Genre, Oui, ça fonctionne, C'est ça chouette. Ça fonctionne. fonctionne. Je sais pas, toi, mettons, tu joues avec tes filles, ça aurait l'air de quoi? Moi, j'ai l'impression, puis c'est ça, je suis convaincu qu'on joue avec mes enfants, elles vont trouver ça hyper drôle. Elles vont trouver ça hyper fun. Je pense qu'il y a possibilité aussi qu'elles s'engueulent parce qu'on se vole des cartes. Ouais. Ah oui, il y a aussi Mais ça. je pense qu'elles vont avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Je sais pas jusqu'à quel point c'est le genre de jeu qu'elles vont vouloir ressortir. Tu comprends? Ouais. Elles vont jouer intensément, mais je sais pas s'il y a quelque chose qui, une fois que tu y as joué, tu l'as vécu. C'est trop chewing-gum? Je sais pas. Ben, c'est le genre de jeu qui commence une soirée. Tu le mets dans un camp de Ouais. jour, tu le mets dans un Ouais. pub ludique. Exact, c'est ça, ça va jouer. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Mais j'avoue que, tu sais, si t'as une soirée avec tes amis gamers, c'est peut-être pas Rucus que tu vas sortir. En fin de soirée, là, tu sais, comme t'aurais dû jouer à ça plutôt que à Vision hier. Ah, ben parlons de vision! Je vais demander à. Hey, je vais l'expliquer. J'aimerais ça que tu me l'expliques. Alright. Nouveau jeu de Bruno Catala et de Florian Siriex qui sort chez Haut les Mains Games. C'est un jeu hyper doux. C'est vraiment une balade. C'est magnifiquement illustré par Sepio. C'est Ouais, génial. c'est beau. On a devant nous une petite carte. Si tu t'en souviens, hein, Jay? Oui, je me souviens. Ben, vous avez commencé tard aussi. C'est le genre de commencé jeu tard, que. ouais. Ben, en même temps, il est vraiment simple, mais effectivement, Jay. il y a quand même des choix à faire. Il y a un petit puzzle, il y a des échos, tu peux te retrouver coincé. Le but, c'est de faire 2 rêves. Exact. Tu as 2 rêves en parallèle Exact. qui, des fois, vont se communiquer avec un écho ou. C'est des séries de cartes, les rêves, dans le fond. Donc, on va, au fil de la partie, ajouter des cartes dans une de nos 2 rangées de cartes. C'est nos fameux rêves. Fait qu'on a des cartes comme ça devant soi. On en a 5 devant pour tout le monde. Puis Comme les une rêves- rivière. Exact. Ces fameux rêves-là, ben, c'est un endroit. Wow, ils sont comme un peu aussi. Il y a, super il y a beau, du c'est super beau. relief Ouais, je sais pas semi-transparent. si vous le voyez, c'est vraiment beau les cartes. Et il y a, bon,
il y a l'endroit, le biome, et il y a aussi le... La catégorie. Ouais, le la symbole catégorie, qui est le important. symbole. Donc, moi, si je mets une carte comme ça, ma prochaine carte, ben, elle peut être soit jaune ou soit avoir le biome du temps. Mhm. Une fois que j'ai joué une carte, je vais en piocher une. Moi, j'ai envie que ce soit peut-être le biome du temps. Puis aussi, tu vas piocher des cartes, bien sûr, aussi pour contre-piocher parfois, pour aller piocher Ouais. des cartes que tu voudrais pas que tes adversaires possèdent. Oui, et il y a possibilité de faire un reflet. Un reflet, c'est si mon rêve, mon deuxième rêve que je fais, ici, va connecter soit le biome ou soit le symbole, ben là, boum, Bing. c'est ce qu'on appelle un reflet. Et là, je vais avancer ici et je vais faire 5 points en fin de partie. C'est ouais. Le pointage en fin de partie, c'est le biome qui a le plus fois le symbole qui a le plus. Donc, si j'ai 4 biomes jaunes fois 3 symboles comme ça, fait 4 fois 3, je fais 12 points en haut, je vais faire 6 points en bas, puis je vais calculer ça de plus, et that's it. C'est un puzzle d'optimisation de recrutement de cartes où il y a, j'oserais, tu sais, j'étais pour dire peu de systèmes, mais j'oserais dire qu'il y a pratiquement juste un système. C'est pas mal. Super simple. Puis j'étais vraiment fatigué parce que j'ai tout compris. Là. Pour vrai? Oui. On joue? On joue? Et il y a aussi la possibilité que, comme ce qui s'est passé beaucoup de fois hier pour toi, de faire des cauchemars. Ah oui, Donc, quand de t'as ne rien qui. Pas être capable de connecter ce que tu as en main avec ce qui s'en vient, Ouais. c'est de virer une carte comme ça. Bon, malheureusement, il ne faut pas de points. Ouais, À ce ouais. moment-là, tu vas pouvoir aller voler dans la main de l'autre. Ça aussi, le dos des cartes, même, a ce petit aspect Ah non. diaphane. C'est très beau. Vraiment très impressionnant. Pour vrai, j'étais très excité de l'avoir, de le trouver à Cannes. Il est très beau, vraiment. Il est vraiment beau. Après ça, je me suis fait dire par du monde, oh, c'est vraiment paysage, c'est vraiment un peu plat comme jeu. Ah. Fait que j'étais comme, ah, ok. Il est arrivé sur Board Game Arena, j'y ai joué, puis j'ai fait, ben non, c'est vraiment le fun. Et j'ai joué en vrai, puis je trouve que c'est relax. C'est le genre de C'est jeu que je relax, joue avec ma blonde. oui. C'est le genre de jeu où on joue je sais pas combien on dit de timing, 30 minutes, 20 minutes, moi je dirais. C'est un jeu qui se joue rapidement, puis sérieusement, moi, ça pourrait être le genre de jeu qu'on part en vacances ensemble. Parce que je parle avec ma blonde. Ouais. C'est le genre de gamers qui aimerait ça. Où est-ce qu'il n'y a pas trop d'affaires à savoir. Elle peut devenir rapidement meilleure que moi. Ouais, puis parce que je veux dire, les choix sont légers aussi. Il y a des choix à faire, mais les choix restent légers, puis il reste la possibilité aussi de. T'as juste pas ce que t'as besoin qui sort dans Oui. la rivière. Ouais, c'est c'est ça. juste. C'est ça qui m'arrivait beaucoup hier aussi. J'étais Moi, pas je chanceux. pense que tu n'optimisais peut-être pas tes pics, là, mais ça, c'est autre chose. Puis l'affaire, c'est qu'il y a comme 70 cartes environ dans le jeu. Ouais, Là, c'est moi, je ça. me trompe. Puis à 2 joueurs, ben, t'en enlèves. Il faut qu'il en reste juste 20. Fait que ça rapetisse aussi la partie. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Comme je vous dirais, c'est pas plus que ça. Ouais, il est gentil pour un marché où il y en a déjà beaucoup des petits jeux comme ça. C'est moins mon genre dans ce style-là. Tu sais, c'est-à-dire, il y en a tellement des bons jeux d'optimisation de choix de cartes. Tu sais, on a parlé de Symbiose, Château Combo. Ben, Propolis, là. Tu sais, il y en a. Fait que c'est pour ça que c'est dur, mais il est relax et gentil. C'est ça. Ce que ma blonde n'aime pas, c'est quand on joue dans les mains des autres ou quoi que ce soit. Ouais. Ici, ça arrive, mais vraiment rarement. Vraiment, moi aussi. Donc, on est vraiment en train de créer comme son petit moment, son petit écosystème, ce que je sais qu'elle va adorer. Si vous êtes mitigé, vous savez pas trop, essayez-le sur Board Game Arena, ça vaut vraiment la peine. Au moins de l'essayer, puis vous allez avoir le feeling de ce jeu-là que moi je trouve magnifique. Puis on dirait Oui, il est très, très beau. des petits mookies. C'est vrai qu'il y a la Oui, signature je de te Mookies. rappelle. C'est Pio, je suis content de voir ces illustrations de plus en plus parce que c'est tellement beau. Il y a comme vraiment, c'est vraiment une œuvre d'art. Fait que chapeau, c'est Pio, man. Super! Je vous en parle super vite, mais Jérémy Ducret et Johannes Goupy Ah ouais! qui nous livrent ici un super jeu. Je vais pas faire le jeu de mots tout le temps. Dans le fond, on est des agences, si je peux dire ça comme ça, on est des agences de super-héros qui doivent, c'est comme un peu en vogue comme thème aussi pour ceux qui ont joué à Dispatch. Dans le fond, on veut être l'agence la plus populaire, on veut bâtir son clout en allant recruter des super-héros et des sidekicks qu'on va envoyer en mission pour récolter des points. Fait qu'on se bâtit un engin qu'on Ok. qu'on va se faire déconstruire, qu'on va déconstruire soi-même après avoir envoyé nos héros en mission. OK. C'est super simple, c'est vraiment le fun. On fait des points en millions. Fait que tu sais, on sent vraiment que My God! la direction artistique du jeu est incroyable. On a joué à Cannes, ils ont été super gentils, ils nous l'ont donné. Vraiment, merci beaucoup pour ça. Ça arrive en financement participatif Ouais. très bientôt. Si c'est pas déjà en financement participatif, ça dépend du nombre de temps que Jay passe au montage.
cette vidéo-là. Enfin, j'avais vite. Mais non, pour vrai, c'est très intéressant. Allez voir si vous aimez ce genre-là. Super beau. Je trouve ça vraiment chouette de pouvoir créer quelque chose devant toi, le détruire pour pouvoir faire des points, mais en même temps, t'es tout le temps en train de détruire ce que tu es en train de faire, essayer de donner des pouvoirs pour garder ces choses-là, ou essayer de détruire ce que les autres sont en train de garder devant eux. OK. Il y a vraiment de quoi de le fun dans ce jeu-là. D'ici la fin de l'année, il va être en boutique parce que oui, Ah ouais, ils ok. sont déjà prêts. Ça vient dans le Collector Oui. Edition. Les mats sont des beaux. petits playmats qu'on a eu. Là-dessus, tu sais, puis on va ultimement, ce qu'on veut, c'est aller chercher ces cartes-là quand on réussit. C'est des millions de mission. followers. C'est ça, c'est par millions de followers. Tu sais, mettons ça, c'est un effet infini. Un coup que tu as la carte, ben là, pour toujours, dès que tu remplis une mission mauve, violette, tu fais 2 millions de plus à chaque fois. Et De followers. de followers. Je trouve que Et- c'est gros. Oui, c'est drôle. c'est ça. Je trouve que tu sais, c'est les jeux qui veulent masquer les points de victoire en d'autres Ouais, choses. ouais, Je trouve ouais. ça, c'est bien fait. Tu sais, comme là, je suis comme, OK, je comprends la proposition. Ouais. C'est de bon goût. Bravo à l'équipe de Super. Ouais, votre jeu est. Génial. Et j'ai gagné! On y va dans un segment pli. Ouais, Ça c'est s'appelle quasiment des plis. Plie-moi ça. Oui, ça c'est du pli, puis ça c'est quasiment du pli. Mais c'est des excellents jeux. Ah, pour vrai, oui. Fait que on se pitch. On commence par Dojo. Jeu de Rainer Knizia. Ouais. Où dans le fond, on va jouer des ninjas. Oui. Puis le but étant de faire le moins de points possible. Exact. On va à chaque tour. On a tous le même deck avec les mêmes valeurs. Il y a dans ce deck-là des cartes de 3 couleurs différentes. Les jaunes, les bleus et les mauves. Et ce qui arrive, c'est que dans une manche du jeu, on va jouer 2 cartes. On a 4 cartes en main, fait que vous comprendrez, on joue 2 cartes. Et il y en a 2 qu'on ne jouera pas. Qu'est-ce qu'on fait? On les met de côté. On va jouer avec dans la prochaine manche. Et le but, c'est que le joueur qui va avoir joué la carte la plus élevée dans une couleur donnée va gagner des points négatifs. Si c'est la manche 1, c'est des points négatifs qui valent chacun 1 point. Si c'est la manche 2, ils valent chacun 2 points. Si c'est la manche 3, ils valent chacun 3 points. Donc, tu ne veux pas gagner. Mais comme on a toutes les mêmes cartes, c'est sûr que tu vas perdre. Mais il faut que tu choisisses quand perdre, parce que si tu perds à la manche 3, ça fait plus mal. Fait qu'au début, tu peux vouloir beaucoup perdre, puis être content de perdre. Mais si tu perds trop, tu vas perdre. Puis tu seras jamais capable de rattraper le retard de perdre que tu as eu. Fait que pour gagner, il faut perdre, mais il faut perdre au bon moment. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que ta première manche dure, je pense, c'est 6 rounds. Oui. La deuxième, c'est 3. Puis Moitié l'autre après, moins. c'est 2. Parce que tu es tout le temps en train de. Délaguer ton deck, tu sais. C'est quand même, ça me fait penser à Imp in a Bottle. que Oui, vous il y a avez un parlé. petit, Oui, il y a un c'est petit ça. peu de ça. Comme, tu sais. ah, tu veux pas gagner le pli des fois parce que sinon tu te ramasses avec le. En tout cas. Ouais. Oui, il y a vraiment un peu de ça. On a joué à des saprés bons jeux de pli. Dojo, je le recommande chaudement. Mais on a joué aussi à un jeu qui est insane. Ouais, ça a l'air d'être sorti tout droit des années 80. C'est un jeu de Film Freeze. Ouais. C'est 2024? Une année, là. C'est une année. C'est ça, sorti il y a un écrit dans le moment. Choisis-en une. Mais ça fait vraiment pas si longtemps que ça. Oh! On a devant nous. C'est beau. Puis là, attends, mélangez pas. Non. Parce que t'as comme des cartes normales, de plis normales, puis t'as l'océan. Où est-ce qu'il y a plein de cartes formidables qui vont briser le jeu de plein de façons différentes, mais on ne va pas dans l'océan tout de suite. Tu commences avec des cartes ben ordinaires. Fait qu'au début, c'est un jeu de plis assez standard. Ce qu'il y a de plus standard, on joue une carte, la personne qui est la plus haute remporte le paquet. Et toutes les cartes que tu as remportées cette manche-ci, tu vas les compter, les scorer en points de victoire. Exact. Fait que si tu as fait 20 points dans ton tour, ben tu marques sur ta petite feuille 20 points. Parce que ça va jouer en 8 rounds. Puis tout ce que tu as gagné, c'est aussi ce avec quoi tu vas jouer. Fait que les plis remportés, c'est des fois tu veux remporter des plis sur des cartes. Tu sais, puis tu remportes des cartes de marde. Mais t'es comme, OK, j'en ai fait des plis, mais il va falloir que je joue avec ça au prochain tour. Exact. Puis le tour d'après, t'es pogné avec ça. Jusqu'à temps que t'es perdes. Parce que là, c'est devenu des cartes pas bonnes. Parce que l'océan est rempli de mystères passionnants, mais aussi de mystères payants. Donc des cartes à 17, c'est sûr ça bat ta petite crise de cartes à 4. Puis c'est ça qui est génial dans ce jeu-là, c'est quand tu perds, puis que t'as pas été capable de faire de plis parce que t'es trop Poche. fatigué, ben tu t'en vas Comme chercher... moi hier. tu t'en vas chercher des cartes dans l'océan. Fait que c'est comme des fois tu veux perdre, parce que tu sais que l'océan va te donner des cartes formidables. Ouais, sérieusement, c'est un des meilleurs jeux de plis que j'ai joué. C'est Wow. pas le meilleur jeu de plis que j'ai joué. C'est très, très, très Je fort. le trouve
boosté genre de saveur. Il donne le goût. T'as l'air bon dans ce jeu-là, même quand t'es Pas bon. pas bon. Mais sérieusement, Moi, hier, j'étais vraiment pas... ouais, non, mais j'ai joué, puis la première game, je me sentais largué. J'étais comme, ça faisait 3, 4, 5 tours que je savais rien, pas de points, j'étais loin. Puis j'ai genre fait un 30 points one-shot. Il y a possibilité de remonter au niveau de ton scoring. C'est fantastique. Sérieusement, je trouvais ça le fun parce que c'est chez Ilo qu'on a pu tester ce jeu-là, parce que c'est eux qui le distribuent. Puis j'étais comme, là, ce jeu-là, il n'existe plus, il n'est plus distribué, ça n'a juste pas de sens. On dirait qu'il est tout droit sorti des années 80, puis il est comme, non, beau. ça fait pas si longtemps que ça. Puis justement, comme ça fait comme 2 ans, le monde pense déjà qu'il n'existe plus. Ben oui, Mais c'est Filet tout au ça. fish, il est là. Non, c'est super bon. On devrait faire un top des jeux de pli parce que ça serait dedans. Puis moi, ce que je mettrais aussi, c'est le jeu que j'ai joué le plus cette année officiellement. Maintenant. Ah ouais. Bon, là. Schwinner. Un jeu de pli avec un. Il y a comme. J'ai ça utiliser le mot twist pour parler de. Mais il y a une twist, tu sais. Ouais. C'est que c'est un jeu de pli. OK. Ah, attends, c'est la version française, c'est pas déballé. Oui, c'est ça. Mais on vient juste de recevoir. Elle garde-le dans son shrink, ça va prendre de la valeur, ça! Oh. Non, parce qu'on avait la version anglaise qui est. Ouais. Crybaby. Crybaby. Fait que ça, c'est Schwinner, mais tu peux la montrer Mais pareil. tu là. vois, moi, ce que je regrette de la version anglaise, c'est qu'on voit clairement que c'est marqué Schwinner ici. Puis on choisit Crybaby pour la version anglaise, mais on gardait la même bannière. Fait que le titre est tout petit au milieu, ça fait juste Crybaby. Je sais que ça a peut-être changé, là. On a une version Work in Progress, là. Oui, c'est ça. C'est on l'avait eu en vraiment beau, avant. par contre. Genre, je suis très fan du... Mais du les style. illustrations sont. Tu sais, tous les jeux de pli, tu sais qu'ils sont l'air lettres, mais. C'est tellement beau! Mais moi, j'aime ça, ce look-là. Je l'aime bien, tu Ah, sais. moi aussi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Puis tu constates, il y a double-sided. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu joues, Comme dans Dean-Up. tu reçois ta main, puis tu choisis de quel bord tu prends ta main. Fait que. Puis Mais après ça, tu bouges plus. t'es bouges plus une fois que tu as choisi, puis comme dans Skull King, tu dois miser en début de la manche combien de plis tu vas faire. Là, tu le sais, tu vas avoir ces cartes-là. Fait que tu vas choisir. Tu veux-tu celle-là ou est-ce que tu penses que si tu as 3 plis, tu vas faire 9 points de victoire? C'est tellement 0 bon. plis, tu vas faire 8 points de victoire. Mais ces cartes-là, une fois que tu les as, tu ne peux pas les refaire après. Exact. À moins que tu sois vraiment, vraiment pas bon. Oui, puis tu n'as t'en pas aies réussi à le fait faire. rien. Ouais. Mais c'est génial parce que l'autre twist, il y a plein de petites twists malines. Puis c'est tout élégant parce que t'apprends ça en 2 minutes. Quand tu as joué la plus petite carte, Mettons 0. t'es le Schwinner. Puis des fois, tu peux être le Schwinner sur un 22. Là. Si toi, tu as joué un 23 puis un 24, moi, je Schwinn, j'ai joué 22. Qu'est-ce que ça fait quand tu Schwinn? Soit tu gagnes un point, parce que tu gagnes des points à chacune des C'est ça, tu manches. vas te le mettre ici. Hein. Mais tu vas gagner un point ou tu pivotes une carte dans ta main. Fait que ça te donne un super gros contrôle sur la situation. Parce que peut-être que là, tu étais comme, ah là, je voulais en perdre, mais la carte que je pensais gagner, je l'ai perdue. Fait que j'ai pas le choix, je vais tourner cette carte-là parce que là, je veux. Tu sais, moi, c'est ce que j'adore, les jeux de pli, je me sens trop souvent juste à la merci du hasard. Ici, tu as du contrôle. Moi, je pensais que ça allait être difficile pour un panda spin de se faire détrôner par quelque chose. Puis ici, je trouve qu'ils sont à la fesse, les deux, parce que Panda Spin, j'ai adoré ça. Il y avait un peu cette mécanique-là de spinner tes cartes. Mais ici, comme tu spins pas souvent, fait qu'il faut que tu choisisses avec parcimonie les cartes que tu vas mettre pour pas perdre trop souvent ou gagner trop souvent, pour pouvoir en revirer, pour gagner plus fort. C'est vraiment, vraiment... Je sens que tu as du contrôle dans ce jeu-là. C'est awesome. C'est du génie aussi. Est-ce que je me trompe ou genre, tu sais, le concept du jeu Crybaby, Schwinner, c'est justement dans les jeux de pli quand t'es derrière en arrière, tu te sens comme impuissant puis tu fais juste chialer. Mais en fait, hey, on va faire une mécanique. Mais ce jeu-là aurait pu s'appeler Benjamin Desiel. Ben voyons donc! Alors, écoutez, on arrive presque au bout de nos aventures. Mais là, on a parlé de Benjamin Desiel, qui est un grand homme de théâtre. Il est grand. Puis on a un jeu parfait pour Benjamin qui est de ton côté, Oui. qui s'appelle Le Petit Théâtre. Nouveau jeu chez Lumberjack. Ben, Feu Lumberjack s'appelle maintenant Kodama. Désolé. C'est un jeu de Grisha et Quentin. C'est un jeu à histoire. C'est des scénarios. Et là, dans le fond, on a tellement notre beau. petit prologue ici qui est « Ah, la rencontre. Et peut-être une fois, la rencontre. » Et là, on a des petites cartes. Et là, on a une petite histoire. Le narrateur qui parle. Après ça, le narrateur, c'est alors que leur regard se croisa entre la princesse et le troll. Puis le troll dit blablabla. Et la princesse a fait, oh, mais quel poète! Et là, on a un placement. On va placer les cartes de cette façon. Donc, on place
le troll. En dessous, il y a une roche, une autre roche, il y a une autre roche ici, il y a le sapin là et la princesse ici. Là, on va avoir des cartes en main, puis il va falloir qu'on fasse un peu comme le jeu Baba Is You, qui est un jeu indie, jeu vidéo, vraiment cool, où on joue avec les mots. Yeah. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des cartes personnages. On va en avoir certains en main, tu vas en avoir, je vais en avoir, tu vas en avoir. Et on va aussi avoir chacun un coup de théâtre. On va pouvoir changer la scène au grand complet. Et là, on va avoir des verbes devant nous. Il y a des verbes de genre « fais tourner » ou « échange avec ». Fait que là, moi, si j'ai « échange avec », le but de ce scénario prologuesque-là, c'est que le troll soit à côté de la princesse. Fait que moi, si je suis capable de faire un échange pour rapprocher le troll, donc de l'échanger peut-être avec un rocher. Moi, j'ai un rocher, guys. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le troll? On pourrait l'échanger avec le rocher. Ah oui, ben moi j'ai le troll. T'as le troll, donc la roche échange avec le troll. Ploup! C'est Ouais. fait. Et là, ça, c'est défaussé. Donc on est des metteurs en scène. Oui, Vraiment, on oui. dirige la pièce qui se passe devant nous, puis on veut compléter le scénario. Exact. Puis là, regarde, moi j'en ai un ici. Ah! La princesse utilise son pouvoir. Et son pouvoir, c'est d'avancer d'une case. Ploup, ploup. Elle se rapproche. C'est fait. L'histoire d'amour s'en vient, Puis Pierre-Louis. ce qui est chouette, c'est qu'on peut tous intervenir. Il y a une grande coopération dans les interventions. On fait ces phrases-là. On a des coups de théâtre aussi qui sont des pouvoirs spéciaux uniques qui peuvent changer complètement le déroulement de l'histoire parce que il faut arriver à atteindre l'objectif avant de ne plus avoir d'options, de ne plus manquer de cartes, de ne plus être en mesure de faire progresser l'histoire. Ouais. Ce qui est chouette, je trouve, c'est que les petits puzzles sont assez simples. Y a-t-il quelqu'un qui a la princesse? Que je l'ai ici. Fait Mais comme un rocher fait tourner la princesse. Fait que le rocher fait tourner la princesse ici. Bon, Je- on moi, a je les ai réussi. vraiment aimé. Je trouve que toute la mise en boîte est awesome. Ouais, vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a cet élément-là. Comme on peut toujours pitch in, je me demande si avec un groupe ou avec comment dire, des participants qui sont peut-être un petit peu alpha gamer, s'il n'y a pas la possibilité qu'un joueur dise aux autres « Hey, mets ça, fais ça, Ouais. t'as-tu ça? Ben, moi, sérieusement, je l'ai joué en solo. Oui, en solo, ça doit être awesome. J'ai eu un fun fou Il y en a solo. tellement des bons puzzles. là. C'est parce que je me disais, Baba Is You, j'y ai joué en solo. Un petit Ouais. théâtre, moi, je joue en solo. Puis j'ai joué avec toi, j'ai trouvé ça correct. Sérieusement, Ça non, en dit mais- beaucoup sur Pierre-Louis. Non, mais on a encore l'air d'être De fâcheux. saillir? Non, mais je trouve que ce jeu-là, il est excellent en solo. Oui, oui. C'est pour moi un immense coup de cœur solo. Mais ça reste qu'il fonctionne aussi bien en gang. Oui, il fonctionne. Je pense qu'il Mais faut ça avoir te le prend- bon groupe. Exact, ça te prend la bonne... Parce qu'il y a des éclairs de génie aussi. Des fois, tu vois pas le problème sous l'angle qu'un autre joueur a vu. Puis de brainstormer sur le... Tu sais, il faut que ce soit... Moi, je pense que 2, c'est comme le bon... Oui, absolument. Puis plus ça avance, plus il y a des nouvelles mécaniques Oui, qui ça, sont c'est... là, qui sont vraiment clever. Ça, c'est juste le scénario d'intro, démo qu'on peut vous montrer parce que, tu sais, il y a une histoire, il y a une intrigue. Ouais, Tu sais, on ouais, veut pas divulgacher rien, mais ça se complexifie, ça devient vraiment intéressant. Si on regarde ça, il y a un épilogue, donc il y a 3 actes, 4 scènes par acte. T'en as donc comme on est de 12, plus prologue, épilogue. Fait que t'es à 14 scénarios dans ça, qui pour vrai, peux les faire, là. puis le hasard fait que ça devient tough ou pas tough. Oui, oui, Des oui, fois, oui, t'as oui. des games, ça se passe super bien. D'autres fois, ça te prend du jus de cerveau pour réussir à faire quelque chose là-dedans. Tough ou pas tough? Vraiment, super intéressant. Boogie Boong! Boogie Parlant d'un Boogie. autre jeu intéressant, parce que là, c'est quand même du gros stock qu'on a aujourd'hui, là, mais... Ah! Ah, L'as-tu testé, toi, Jay? non, mais j'en ai entendu Je parler. pense qu'on va t'inviter parce qu'il est sur BGA. Oui! C'est un de mes gros coups de cœur du mois. Il a failli être dans la Ouais. vidéo coup de cœur parce que là, je vivais avec beaucoup de drame à l'intérieur de moi de ne pas l'avoir mis. C'est incroyable, Red Notice. C'est comme un jeu de cachette pour 2 joueurs. Donc, il y a un faussaire célèbre qui doit fuir et encaisser des chèques partout à travers le monde. C'est un peu à la Catch Me If You Can. Ouais, exact. Il y a quelqu'un qui joue Leonardo DiCaprio, puis l'autre, il joue... Un de mes films préférés. J'adore ce film. Puis c'est vraiment mon genre de jeu, puis tu me l'as bien vendu. Tiens, je sais, Mais ce c'est que je trouve extraordinaire, c'est ça, c'est qu'on a... C'est qu'on a ça ici. Fait que, ici, c'est là que l'agent va se promener. Là, on a nos petits personnages, puis on a aussi C'est tellement nos beau. chèques et nos actions. Les actions vont être ici, sur notre plateau. Puis nous, on va avoir des petits jetons qui
qui sont numérotés de 1 à 5 et aussi il y a un POW. C'est tellement un beau jeu. J'ai C'est pas le POW. super Andy Ouais, Warhol. tactilement, là, c'est comme... Pas Puis là, boum! Moi, je mets mon truc ici parce que je sais que je veux cette action-là. Toi, de ton côté, tu peux aller ici, mais tu peux aussi aller là. On peut aller n'importe où. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au reveal, la personne qui a mis la plus haute va faire les 2 actions. Ouais. La personne qui a mis la plus basse va faire seulement l'action de son côté. Exact. À moins qu'il y ait eu un POW. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Pour la personne qui n'a pas mis le POW. C'est ça. Puis là, dans le fond, c'est que tu essaies de trouver l'autre. C'est un jeu de déduction où tu veux rattraper le faussaire, puis ce qui est beau, c'est qu'une fois que tu as trouvé le faussaire, il n'est pas mort. Il prend une nouvelle identité qui va débloquer des nouveaux pouvoirs aussi. Fait qu'il y a une asymétrie vraiment chouette pour les 2 personnages. Le puzzle aussi, tu sais, ça nous rappelle un petit peu Scotland Yard ou Absolument. le jeu de Fury of Dracula, mais hyper condensé, puis hyper punch. Tu sais, tu le suis, la progression de l'autre, tu fais comme « Ah, il peut être là ou là. » Tu as des radars qui te donnent des indices, tu peux bloquer des routes quand tu es le policier. Puis là, tu te dis, est où la map de l'autre? Oui! La map est ici, puis tu te caches avec l'intérieur de la boîte. Ah ouais. Et donc, C'est génial! c'est vraiment un super boulot. Il est sur Board Game Arena, on l'a dit plus tôt. Allez-y, jetez-vous là-dessus, c'est génial. C'est vraiment, tu sais, c'est des mécaniques qu'on connaît bien, Ouais. et qui nous sont servies ici de main de maître. C'est vraiment bien produit. Vraiment. Très bon jeu. Il y en aurait tellement plus à dire, il y en aurait tellement plus à montrer, mais... Mais on peut pas, on est fatigué. C'est la triste vérité! Il y a comme plein de boîtes ici, mais on est comme, il y aura d'autres. On joue à quoi? Mais oui. C'est sûr, fait continuez de nous suivre, puis si vous continuez à nous suivre, on va vous aimer encore. Hein? Ouais, puis là, je le sais, là, on va aller se coucher parce que comme je vous l'ai dit, j'ai joué à Arkham toute la nuit. Oui, fait que dites-nous, vous, c'est quoi vos coups de cœur du mois? Qu'est-ce que vous avez découvert récemment qui vous a happé ludiquement? Nous, ben, c'est sûr que là, ce mois-ci, on en avait plus parce qu'on est revenu du Festival international des jeux de Cannes. Et donc, là, on en avait un peu plus. Mais il nous en reste encore beaucoup à tester. Fait que restez à l'affût dans les prochaines semaines, mois. Vous allez avoir beaucoup de contenu exclusif sur des jeux qui sont arrivés à Cannes ou qui vont sortir dans les prochaines semaines, mois, années, puis qu'on a en exclusivité. Oui, puis tu sais, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez aussi aller voir sur notre Patreon où on a toutes sortes de contenus. Là, on joue à des jeux de rôle beaucoup. Oui, des campagnes qui Ouais. sont inédites, écrites par toi, des fois, Par toi? des fois par moi. On touche à plein d'univers et qui sait, peut-être que ce sera votre univers qui sortira en prochain. Ben oui. Merci encore d'être là, tout le monde. N'hésitez pas à nous dire vos coups de cœur dans les commentaires. Puis on se retrouve bientôt pour d'autres jeux. T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça, nous voir jouer? Dis-le-nous, sois pas gêné. Nous autres, on en a plein de vidéos à te montrer. Ah ouais, like, share, abonne-toi donc. Pis t'es pas game de commenter. Ah ouais, fly sur Patreon si t'as envie d'être VIP. Voir nos campagnes et nos D&D.